Salut à tous, c'est Hakim Talk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et on est en 2021 et c'est le moment pour vous sortir encore un nouveau comment gagner de l'argent en étant étudiant. Bien sûr, je vise les jeunes en particulier, les gens qui sont mineurs, les gens qui se disent comment faire pour que je gagne un peu plus d'argent chaque mois et un petit revenu en plus qui pourrait m'aider financièrement et mensuellement. Et du coup, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Vous allez découvrir plein de nouveaux concepts. En effet, il y a énormément de choses, donc n'hésitez pas à rejoindre cette chaîne, à me rejoindre sur les réseaux également, à me rejoindre sur mon site aussi, parce que j'ai créé un site où je partage mes conseils et mes différentes nouvelles trouvailles. Donc c'est très très intéressant. Et aujourd'hui, je vais trouver 7 techniques, ou 6-7 techniques on va dire, qui vont vous aider à tirer quelques argent en plus par mois qui pourra vous aider à réinvestir ou encore revivre, on va dire, ou tout simplement être bien, tout simplement. Alors, un truc hyper intéressant que je trouve qu'il faut en parler vraiment, c'est quelque chose, c'est le conseil que je devrais donner à tout le monde, c'est pour ça que je le mets directement dès le début. Ça sera pas quelque chose qui va vous faire gagner de l'argent, mais ça va vous faire gagner du savoir, et grâce à ce savoir, vous pourrez le réinjecter pour gagner votre argent. Vous allez comprendre. En effet, si vous investissez votre temps sur vous-même, imaginez quelqu'un qui lance son business sans réellement connaître son business, tu vois. Il va lancer, je sais pas, une entreprise qui fait, je sais pas, on va dire, du carrelage. Mais le problème, c'est que la personne, elle a lancé son business sans connaître réellement, comment faire du carrelage. Donc le souci, c'est que elle pourra pas vraiment engendrer le bénéfice, en gros, elle pourra pas vraiment gagner son argent facilement ou tout simplement de manière aussi intelligente que la normale. Donc le souci, c'est qu'il faut investir sur vous-même, car le meilleur des pouvoirs en réalité, c'est de comprendre et de connaître son business par cœur. En gros, vous faites, je sais pas, un plan qui va monétiser votre contenu. Imaginons, je sais pas, vous faites du carrelage comme je vous ai dit, comment arriver à faire du carrelage, comment faire pour que votre entreprise de carrelage soit connue, comment attirer ses clients, etc. Mais là, on est sur quelque chose d'assez intéressant, puisque en fait, je vais vous donner un autre exemple. Moi, à l'époque, quand j'avais commencé dans la crypto-monnaie, je m'étais lancé dans le bain, c'est difficile, on ne sait pas comment se lancer, il n'y a pas énormément de formations, toutes les formations sont des trucs du B à bas, donc je me suis intéressé à la bourse avant, ensuite je me suis intéressé à la crypto-monnaie, ensuite je me suis intéressé au NFT que je partage en ce moment. Et il y a énormément de choses à dire. D'ailleurs, n'hésitez pas, c'est très important parce que si vous suivez quelqu'un qui est hyper connu, qui a des followers, etc., il peut vous manipuler. C'est très très dangereux. Donc faites toujours vos recherches par vous-même. C'est quelque chose qu'on dit souvent dans la finance. Faites vos recherches avant de vous faire manger par le loup, tout simplement. C'est un dicton que je viens d'inventer. Donc très important. Ce deuxième conseil, je l'ai déjà énoncé dans une de mes vidéos que j'avais fait il y a quasiment un an maintenant, c'est quand vous êtes jeune et vous êtes mineur généralement, vous savez pas comment faire de l'argent. Vous pouvez commencer par faire de l'argent en ligne, mais nous, on va commencer par avoir un petit peu d'argent qu'on peut tout simplement réinvestir plus tard. Et cet argent, comment vous allez l'avoir? Je sais pas, ça se trouve, ce sera de l'argent pour acheter un ordinateur, pour ensuite faire des miniatures, du graphisme, des vidéos, tout ce genre de choses. Et comment vous allez faire pour avoir cet argent en question? Il faut savoir qu'en France, par exemple, vous avez des missions locales. Oui, les missions locales, on appelle ça, c'est des organisations gérées par un peu la mairie et tout ça de votre ville, et dans lequel vous pouvez trouver tout simplement certaines missions ou encore certains jobs qui sont faits pour les étudiants pour qu'ils fassent différentes choses et ainsi gagner, je sais pas, à 16-17 ans, normalement, vu que c'est l'âge légal pour faire du travail, normalement, si je me trompe pas, tu peux gagner facilement 800-900 euros si par exemple tu es en vacances, tu te dis vas-y, il me faut un peu d'argent pour que, je sais pas, j'investisse, pour que je vive, pour tout ce que tu veux, et les missions locales vont t'aider à trouver ce job ou tout simplement vont te donner différentes missions, je sais pas, sur des espaces verts. Moi j'avais fait ça, hein. J'avais commencé par le plus bas, genre faut nettoyer, donc tu commences par le nettoyage. Et c'est des missions, c'est des expériences, tu rencontres des bonnes personnes, tu gagnes de l'argent, tu te fais un peu, tu te familiarises un peu avec le milieu du travail et c'est quelque chose d'assez bon. Maintenant, il n'y a pas que les missions locales, il y a aussi des applications qui te donnent différentes missions. Je les ai pas directement sur moi là, mais pour un autre épisode, pourquoi pas vous faire des applications que j'ai déjà fait d'ailleurs dans une vidéo qui permettent d'avoir différentes missions
je sais pas, aider une femme à descendre ses meubles, des trucs comme ça. Il y a des applications comme ça qui donnent par exemple 50-40 € par journée si vous les aidez les gens en fonction de la mission. En tout cas, c'est le deuxième conseil que je vous donne. C'est quelque chose d'assez intéressant. Je l'ai fait, c'est une bonne expérience, ça a bien marché. Ça a créé mon premier ordinateur qui a ramené à ce quatrième ordinateur avec lequel je fais des vidéos, je gagne de l'argent avec les vidéos, enfin bref, c'est tout un bordel. Mais c'est quelque chose d'assez bien, donc ça c'est très très intéressant parce que je trouve que je suis la preuve vivante que la passion peut devenir votre argent. En gros, imaginez, vous avez, je sais pas, une passion pour le dessin, une passion pour le gaming, une passion pour tout ce que vous voulez, pour les histoires, pour le chant, pour tout ce que vous voulez. Eh ben, vous allez vous concentrer, vous allez comprendre, vous allez chercher, vous allez investir votre temps surtout et surtout regarder les meilleurs dans votre domaine, et ainsi leur poser soit des questions si vous avez à rentrer en contact avec eux, soit tout simplement voir comment ils ont ficelé leur modèle d'argent, oui, parce qu'au final ça reste un peu un business model, pour arriver à monétiser leur contenu et leur savoir. Et c'est à partir de là que la passion peut devenir votre argent. Moi à l'époque j'avais fait quoi? J'avais eu un ordinateur, mais j'étais un gamer de l'âme, donc ce que j'ai fait, c'est que je faisais des vidéos sur des jeux vidéo. Oui, c'était le business model qui marchait bien à l'époque, et ça marche toujours, j'ai déjà une chaîne qui marche bien là-dedans. Et ce qui s'est passé, c'est que ça m'a permis d'ouvrir énormément de portes, dans des partenariats, dans des publicités, dans tout ce que tu veux, et du coup j'ai réussi à transformer cette passion en argent. Et après, maintenant, j'aime bien un peu les deux, ça m'a aussi ouvert des portes vers l'entrepreneuriat, comme ce que je fais en ce moment avec cette vidéo. Donc ça s'est bien passé. Donc si vous cherchez des types comme ça, il y a énormément de créateurs de vidéos, il y a énormément de dessinateurs, il y a énormément de chanteurs, il y a tout ce que vous voulez dans les réseaux sociaux. Vous les contactez, vous leur demandez comment ils font, et vous pouvez le retrouver. D'ailleurs, petite mention spéciale à ceux qui font par exemple de la musique ou du beatmaking, tout ce que tu veux. Il y a aussi dans ce domaine, et ça marche très très bien. Genre, si vous êtes compositeur de musique, si vous trouvez des ex ou des nouveaux compositeurs de musique qui font de l'argent grâce à ça, n'hésitez pas à leur demander comment ils font, parce qu'il y a énormément de choses à faire là-dedans, je vous l'assure. J'ai déjà testé un peu, j'ai vu qu'il y avait différentes choses. Pourquoi pas faire une vidéo juste sur le business de la musique, genre beatmaking, tout ça. Ce serait vraiment intéressant. Et on connaît la SACEM, ça paye bien. Donc on passe au quatrième. Le quatrième, je trouve hyper intéressant, c'est que j'en avais parlé aussi dans une des vidéos d'il y a un an, parce qu'en fait, chaque année, on refait un peu un résumé. Est-ce que ça marche toujours? Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses? Et là, ce qui est cool, c'est que j'ai trouvé d'autres sites qui permettent de faire la même chose. Bien sûr, ça a été partagé par différentes personnes qui font la même chose, et qui m'ont dit « Ouais, Hakim, n'hésite pas à rajouter ça sur ton prochain épisode qui sera référé aux étudiants, aux mineurs, à tout ce que tu veux. » Oui, il faut savoir qu'il y a différents sites qui permettent de proposer vos services, je sais pas, dans le développement, parce qu'il y en a, je sais, qui développent des jeux vidéo, ou encore dans le montage vidéo, ou encore dans la musique, ou dans le dessin, parce qu'il y a énormément de choses. Et vous proposez vos services sur un site qui s'appelle Fiverr, ou encore Up2Work, je vous mettrai les liens dans la description pour ceux qui sont intéressés, ou encore Etsy pour ceux qui créent des produits faits à la main. Oui, en tant que jeunes, il y en a, ils doivent être des artisans, ils doivent avoir une famille artisanale, si on peut dire ça comme ça, qui aiment créer des choses à la main, et ainsi pour les commercialiser, je sais pas, vous prenez un produit qui marche de ouf, je sais pas, quelque chose de populaire, je sais pas, en ce moment il y a des animés hyper populaires, et du coup vous reprenez ça, vous refaites ça en mode t-shirt, en mode ce que vous voulez, et vous remettez ça sur soit Etsy, soit Redbubble, sur des sites comme ça, et ainsi vous pouvez générer vos premières centaines d'euros, voire milliers d'euros par année, et du coup ça vous fait de l'argent en plus, que vous pouvez réinvestir pour gagner encore plus. C'est comme ça que ça marche le monde de l'argent, malheureusement. Même si cette chaîne est part d'argent, faut quand même que ça devienne pas un tabou. Faut que ça soit quelque chose que tout le monde en parle et que tout le monde puisse en parler parce que ça reste quand même quelque chose d'important de la vie pour bien manger quand même. Un truc vraiment, vraiment très intéressant, c'est vraiment bête, vraiment, oui, cinquième, vraiment bête, mais c'est l'un des meilleurs conseils que je puisse vous donner, et de vous intéresser aux tendances qui réussissent. Et parmi ceux-là, vous avez différentes tendances. Oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? J'ai tout écrit ici, hein. Regardez, il y a différentes pages. Vous croyez qu'on ne travaille pas ici? On prépare mon sujet pour que ce soit les meilleurs pour vous. Alors, en fait, il faut regarder en ce moment les tendances qui marchent. Et une des tendances qui marche très très bien, que j'ai testée,
d'ailleurs j'en ferai une vidéo sûrement qui va arriver, c'est Vinted. Vinted, c'est une tendance qui marche depuis très très longtemps. Non, j'avais déjà vendu dessus à l'époque, quand j'avais des vêtements, des choses comme ça, et ça avait bien marché. En gros, je sais pas, tu prends un de tes anciens vêtements que tu as à la maison et tu le revends, et ça te fait de l'argent en plus. Bien sûr, c'est avec ça, tu peux le réinvestir autre part et bien marcher. Il y en a maintenant, ils font l'inverse. Ils cherchent les meilleurs produits au prix le moins cher et ils leur vendent 3 fois plus cher. C'est une stratégie, Vinted le déconseille, mais il y a des boutiques qui font ça sur Vinted et ça marche très bien. Donc pour ceux qui sont intéressés, j'ai un ami à moi qui a fait une formation dessus, je mettrai le lien de la description. Je l'ai suivi, ça a bien marché, ça m'a dégagé un peu d'argent. Je vous en ferai une vidéo et on passe au business du Pokémon. Oui, j'ai entendu aussi parler des Pokémon en ce moment avec les cartes, les salamèches, les Dracofeu, tout ce que vous voulez, les éléments collectibles qui permettent d'exploser en ce moment. Quand on a vu à l'époque, par exemple, les premières cartes Pokémon qui étaient à 2-3 euros, des trucs comme ça, maintenant qui sont à des 200 000 euros, 300 000 euros, tout ça, et bah il y a tout un marché dessus. Moi je m'y connais pas du tout, je sais tout simplement qu'il y a 500 ou 600 Pokémon. Et j'étais un gros fan quand j'étais jeune. Et le truc, c'est que ça continue d'exploser. Il y a un marché hyper niché et qui est vraiment incroyable. Le truc, c'est qu'il faut trouver les bonnes personnes qui puissent vous aiguiller pour comprendre ce marché et savoir comment faire pour en dégager des bénéfices. Un autre marché qui est du même style, qui explose en ce moment, qui est le marché des crypto-monnaies et plus particulièrement la NFT. La NFT, j'en ai fait énormément de vidéos. Vous pouvez en retrouver tout simplement sur ma chaîne. Pour tous les jeunes qui sont intéressés, les NFT c'est quelque chose qui permet en fait, c'est des éléments collectibles digitales. C'est comme si tu avais une carte Pokémon, mais cette fois-ci une carte Pokémon sur ton ordinateur et qui a son authenticité, qui n'a pas de souci en fait. On appelle ça un jeton non fongible. Oui, bien sûr, j'essaie de vous inculquer ça pour comme ça, au moins vous savez un peu ce que ça peut être un NFT. Bien sûr, il y a différents types de formes de NFT, mais aujourd'hui on va parler juste des collectibles. En gros, tu vas collectionner différents types de NFT. D'ailleurs, pour ceux qui jouent à des jeux vidéo, il y aura bientôt des jeux vidéo où tu vas collectionner des éléments collectibles dans le jeu. Une fois que tu les gagnes, tu pourras t'acheter une baguette avec à l'extérieur, si tu arrives à convertir cet argent que tu vas gagner avec les NFT. Enfin bref, les NFT c'est quelque chose d'assez intéressant, intéressez-vous. Franchement, je vous le dis, en 2021, 2025, il y a moyen qu'on en entende parler encore plus, 15 fois plus, ou d'ici de 2-3 ans, ce sera un truc de fou. Donc intéressez-vous à ça. Je vous ai fait 1000 vidéos, allez-y, checkez, c'est important. Mon dernier conseil pour les jeunes, oui, je crois que j'ai assez dit, et surtout pour les gens qui veulent se lancer en ligne et qui sont un peu dans la tranche 15, 25 ans, etc., voire plus, on sait jamais, et bah c'est de créer une chaîne YouTube. Oui, avec mes chaînes YouTube, j'arrive à dégager des bénéfices. Et ça fait depuis très très longtemps, depuis 5, 6, 7, 8 ans que je me suis lancé sur YouTube. Je ne dis pas qu'au début ça marchera de ouf, parce que YouTube, le problème c'est que ça prend du temps, c'est un marathon, il faut cibler la communauté que tu souhaites essayer d'avoir. Exemple, moi là je touche une communauté plutôt jeune ou encore une communauté qui cherche à investir son argent quelque part. Et bah grâce à ma chaîne YouTube, je peux cibler cette communauté, les intéresser, leur proposer peut-être un produit plus tard qui bien sûr aura de la valeur, parce que si on propose quelque chose qui ne sert à rien, et bah tu ne serviras à rien et ton image de marque aussi ne servira à rien. En gros, ta personne, tu proposes rien en termes de valeur, du coup ça sert à rien. Le plus important c'est de créer ton empire avec une chaîne YouTube déjà. Ensuite tu passes sur d'autres types de réseaux, Insta, Twitter, tout ce que tu veux, mais si tu le fais déjà avec une chaîne YouTube, sache qu'il y a la monétisation en fonction du type de contenu que tu fais qui peut varier et qui peut te rapporter des centaines, voire des milliers, voire des centaines de milliers. Ça dépend la niche que tu fais. La niche, c'est une catégorie que tu vas suivre quand tu créeras des vidéos. Et c'est tout. Oui, par rapport à ce que vous voulez faire, une chaîne YouTube maintenant, c'est comme une signature qui permettra de vous montrer dans le monde virtuel et qui pourra tout simplement vous faire gagner de l'argent en ligne. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo où je vous parle un peu de manière assez spontanée de différentes façons de gagner de l'argent en étant mineur, jeune ou tout simplement, bien sûr, moi quand j'avais lancé ma chaîne YouTube à l'époque, j'avais 16 ans et je gagnais de l'argent en ayant 16 ans, je gagnais pas des masses, et je gagnais des centaines qui me permettaient de gagner et tout simplement réinvestir autre part. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, c'était Hakim Talk pour une vidéo qui parle de l'argent en étant mineur. Si vous avez kiffé, likez, abonnez-vous et on se redira à la prochaine. Qui sait, qui sera normalement le mercredi ou vendredi. Voilà, bye.